Et là, des pilotes que l'on a vu s'illustrer en Michelin Le Mans Cup. Ils sont justement, Nicolas et Adrien, les actuels 9e dans ce même classement du championnat. Adrien qui ouvre la 3e ligne de la grille de départ et qui aura pour voisin la normale du Team DKR Artillery numéro 5. La 4e avec United Autosport et la numéro 22, c'est la ligne de United Autosport également, palmarès, champion de les 3 équipes de saison 2016-2017, champion Asian Le Mans Series 2018-2019, équipe dirigée par sur la 4e ligne de la grille de départ. Numéro 17 est aussi un cofondateur de Skyscanner. C'est un site de recherche internet pour des plans voyage. Retour en ligne avec nous de l'Est. On va intervenir à l'équipe de ici qu'on est là avec quelqu'un qui a été un monsieur seulement des 24 heures du monde, c'est Frédéric Sausset à notre côté. Frédéric qui depuis a donc lancé au départ des 24 heures du monde, un équipage 100% de pilotes handicapés au départ des 24 heures du monde 2020. La première étape, c'est ici avec cette course de Road to Le Mans. Oui, effectivement, la course de Road to Le Mans est une étape obligatoire sur le chemin des 24 heures du Mans et on a cette chance incroyable de pouvoir participer cette année à cette course. Pour apprendre le train de mai, pour emmagasiner un maximum d'informations et puis pour se familiariser avec l'ambiance du Mans qui est toujours atypique et voilà, donc on est très très fiers d'être présents cette année. Et vous, revenir au Mans, enfin vous étiez déjà revenu évidemment depuis 2016, mais l'être de manière active de nouveau, c'est comment? J'avoue que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Être présent sur le circuit, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. De le faire de l'autre côté de la barrière, comme on a l'habitude de dire, c'est un nouveau travail, c'est très exaltant. Le pilotage ne manque pas? Le pilotage manque énormément. Voilà, on s'en doutait un peu. Bon, mais pourquoi pas vous au départ aussi en 2020? On va déjà emmener l'équipage, nos 3 pilotes jusqu'à 2020, puisque l'échéance c'est les 24 heures 2020, et puis ensuite, pourquoi pas repenser à un nouveau programme et s'intégrer dans ce nouveau programme. Ça serait sympa. Bon, on va le laisser aller. C'est donc, on le précise, puisqu'il y a 3 pilotes engagés. Il y a Snoussi Ben Moussa qui va prendre le départ, et puis ce sera Takuma Oki, c'est ça? Oui, ce sera Takuma qui prendra le relais, donc on espère qu'ils prennent un maximum de plaisir, et voilà, bonne course à tous les participants, et bonne course à tous, puisque c'est le grand début de cette grande semaine du Mans. Oui, et petit rappel, cette Ligier numéro 84 partira dans les 2 courses de l'arrière de la grille, ça n'a rien à voir avec ses performances lors des essais, même si en l'occurrence elle avait manqué la première qualif. Non, effectivement, avec les organisateurs, il a été convenu que dans le cadre de cette journée un petit peu découverte, enfin de cette course découverte avec une voiture en innovative car, nous partirions de toute façon en dernière position sur la grille. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Sausset. Merci Frédéric Sausset. Pour ce fantastique projet, en tout cas, cette fidèle Frédéric Sausset. Merci Thomas Bastin pour compléter en fait au moins le top 10 de cette grille de départ avec la 8e place pour le Nielsen Racing numéro 18, rappelons-le, et notamment la présence de l'Aligier piloté par Ronobuya Yamanaka et James Littlejohn. C'est James Littlejohn pour le relais de départ. La 5e ligne, le Graf Racing avec Adrien Trouillet qui pilote la Norma numéro 9 et United Autosport qui place ici une 2e voiture, c'est la numéro 24. Elle est pilotée par Najaf Hussein et par Wayne Boyd. Les plus rapides des GT3
sur la 6e ligne avec le Beachdin Aston Martin Racing et l'Aston Martin Vantage numéro 99, c'est Ross Gunn qui l'aura en main pour le relais de départ, qu'il partage avec Andrew Howard. Il y aura également 2e GT3, 18e sur la grille de départ, donc 9e ligne. Également une Aston Martin, les couleurs du team TF Sport avec Flick Haig, avec Tom Gamble. Le relais de départ pour la championne GT Grande-Bretagne, Flick Haig, avec Tom Gamble depuis donc la 9e ligne et la 3e performance ou meilleure performance en GT3 qui a été réalisée par l'équipage de la Ferrari du Lutic Racing numéro 71 avec Michael Mack et avec Fabien Lavergne. C'est Fabien Lavergne qui va effectuer le relais de départ. Et là aussi, attention aux performances de Fabien Lavergne, que l'on adore justement suivre aussi en European Le Mans Series, entre autres références. C'est un pilote extrêmement rapide. Progression des voitures justement dans ce tour de lancement. Elle devrait assez rapidement aborder maintenant la zone du virage Porsche avant bien entendu de nous retrouver pour l'enchaînement des virages du karting et arriver à la Dunlop où là il y aura pour sûr beaucoup de frissons. On va voir ce plateau de 49 voitures justement arriver sur la grille. Alors si l'on revient pour les premières lignes, effectivement United Autosport également en 12e position pour compléter la 6e ligne de la grille avec la ligne numéro 23, c'est la voiture de Garrett Christ et de Rob Hodge, c'est d'ailleurs Rob Hodge, le pilote anglais qui va effectuer le relais de départ. Ligne 7 avec le Cool Racing et Nicolas Rondet au volant d'une Ligier avec John Showerman pour partager justement le volant de cette Ligier portant le numéro 4. 14e position complète la 7e ligne avec les couleurs du Glenmarket Racing, la Norma qui porte justement le numéro 20. Le pilote pour le relais de départ sera Alex Mortimer en 14e position. 15 et 16e place pour la 8e ligne avec les couleurs AT Racing tout d'abord et la Ligier de l'équipage biélo-russe Alexander Talkaniska Senior et Junior. On est sûr au moins que c'est l'un des deux qui prendra le départ. Ce sera le fils qui sera au volant de la numéro 90 pour le relais de départ et 16e position avec le Cool Racing, Maurice Smith et Victor Blujon qui se partagent le volant d'une Ligier. Il a un relais de départ pour Victor Blujon justement, qui complétera ainsi la 8e ligne, la 9e avec le team RLR M Sport numéro 14, un relais de départ pour Mark Mayall, le pilote anglais. Attention, les voitures ne sont pas loin de revenir maintenant et le départ va être dans quelques instants. Attention à la rampe de feu qui est à mi-longueur de la ligne droite des stands et top départ, c'est parti pour précisément 55 minutes et la montée vers la Dunlop. Attention à vous qui êtes en ce moment, le premier freinage, Kerman est relâché également qui paraît bien parti. Ah, peut-être même est-il passé en tête d'ailleurs, sous toute réserve que ce soit effectivement le cas. Yann est relâché, est-il le pilote qui a réussi à s'emparer de la première place? Et la réponse c'est oui. Jayvan Muller, on peut être effectivement content. Yann est relâché leader, François Kerman pour le DKR Engineering qui est en 2e position, alors que l'on retrouve pour l'instant la 3e place avec le suivant. Négocie la première chicane sans souci, il est de dire maintenant l'entre deux chicanes avec et quand même Yann est relâché 290 km/h autour des restaurants des Nodières, c'est avec le radar dans la ligne droite direction maintenant la chicane Michelin avec la confirmation que deux voitures se sont légèrement détachées, l'attaque derrière de James Littlejohn sur Michael Benham avant le freinage de la
deuxième chicane que passent les voitures du premier quart du plateau sans souci, même si Yann Erlaché doit se méfier car au volant de la Norma du DKR Engineering numéro 3 on a un très bon relais de départ de François Kerman qui tente de rester au contact de Yann Erlaché. Ils arrivent bientôt à Mulsanne. Michael Benham et James Littlejohn, attention, des drapeaux jaunes ont signalé les commissaires pour les virages après la Dunlop. Apparemment on y reviendra dans un instant et continue de suivre le passage des voitures à Mulsanne. Le constat est que Yann Erlaché s'est détaché. Il a déjà plus d'une seconde d'avance sur François Kerman qui a été rattrapé par Michael Benham et par James Littlejohn. Le passage dans la première courbe rapide après Mulsanne pour Yann Erlaché. Kerman 2, Benham 3, James Littlejohn 4, Mathieu Bell est en 5e position, Marat Théoto est à la 6e place, Adrien Chila est bien parti à la 7e place. Un mot également Aurélien Trouillet en 12e position. Attention Fabien Laverne qui va bientôt revenir sur l'Aston Martin du Beach Dean Racing. Un mot également sur Graf So24, Nathan Biel, le Mayenne est en 27e position. Et Marc-Antoine Danielou avec la Ligier Monza Garage avec Graf Racing. Et pas mal non plus puisqu'au dernier pointage il passe en 28e position. Un bon départ. Allez, prochain passage, ce sera vers le virage Porsche. Et Yann Erlaché qui se détache de plus en plus. Une seconde de l'avance après le virage d'Arnage justement. Et le prochain point de contact, ce sera effectivement le virage Porsche qui passe bien pour Yann Erlaché, pour les pilotes qui suivent. Et bonne nouvelle également, la direction de course. Confirmation, les drapeaux ont été retirés après l'alerte pour les virages qui suivent en fait toute la zone de la Dunlop. Et tant mieux. Premier passage imminent. Oui, les voitures qui passent, en tout cas le groupe de tête, dans la zone de la chicane Ford avec Yann Erlaché, leader, le pilote du Team Muller Racing, et 3 voitures derrière en chasse, emmenées par Michael Benham au dernier pointage. La numéro 25 est-elle toujours en 2e position? Elle est toujours derrière. La 3e place pour James Littlejohn et le Nilsson Racing. Matthew Bell pour United Autosport est en 4e position avec une remontée également. Oh, et un arrêt de François Kerman, numéro 3. L'arrêt, ah là là, ça fume à l'arrière. Pardon? C'est la voiture qui démarque depuis la pole position. Oui, et en fait le capot avant est abîmé. Regardez bien, 2 voitures s'arrêtent. Thomas Bast a une 2e voiture au stand. Ah, Marc-Antoine Danielou. Aïe aïe. Avec la voiture que devait également piloter. Sortie du virage du tertre rouge, nous allons voir dans un instant après le virage de Mulsanne si l'écart passerait même en ce moment à 3 secondes 7, carrément 3 secondes 7. Et attention à Fabien Laverne que l'on va suivre avec les voitures du plateau des GT en train de remonter sur Rosgun avec l'Aston Martin du team Beach Dean Aston Martin Racing, que le dernier pointage apparaissait effectivement en 12e position. Passage à Mulsanne pour Yann Erlaché, 3 secondes 8 d'avance. Il aura également été à Mulsanne. Le passage, je me demande s'il n'y a pas déjà eu le dépassement. Non, il n'y a pas eu de dépassement de la part de Fabien Laverne, mais à voir la trajectoire de Rosgun qui est avec un freinage ultra limite au virage de Mulsanne, il est clair qu'il a dû percevoir dans les rétros les couleurs de la Ferrari Boutique Racing que le départ Fabien s'est rapproché. Donc l'on retrouve
Tom Hanslow Cole avec le numéro 40 avant tout dans un instant Thomas, et la Mercedes du Team Space Automotive Performance, auteur également d'un excellent début de course, elle est en 17e position. Thomas. Oui, simplement vous dire que les deux voitures sont reparties, la voiture de Monza Garage, la léger de Marc-Antoine Danielou. Ça a pris un peu plus de temps par contre pour la Norman Ecker et François Ackermann qui a pu repartir. Il y a eu un peu de complications ici au moment de remettre le capot avant malheureusement de cette Norma, et on sent toute la déception évidemment de l'équipe de référence dans ce roulement, et qui voit probablement la victoire, ou une possible victoire, lui échapper. James Littlejohn à l'attaque sur Matthew Bell avec le Nielsen Racing pour la 4e place, peut-être la 3e. Nous allons le vérifier dans un instant, alors que Yann Erlaché, qui est impressionnant, mais en même temps qui nous fait du Yann Erlaché, le voir ainsi dominer un plateau, c'est assez courant. Il a énormément de talent, on serait même tenté de dire à quand sa première participation dans un top team au 24 ans du Mans. Le voilà qui arrive à l'instant, top fin du 2e tour, elle est arrivée dans 47 minutes. Et attention également, deux voitures de front et confirmation, Matthew Bell passe en 2e position. Il passe ainsi la Norma du Lannan Racing, pilotée par Michael Benham pour la 3e place. James Littlejohn est en 4e position, et l'on va guetter voilà le passage à l'instant de Fabien Lavergne avec la Ferrari numéro 71. Il y a encore un petit retard à combler quand même, globalement 2 secondes, presque et demi de retard sur l'Aston Martin de Ross Gott, qui était passé en ville d'avoir donné sa place de leader en GT3 comme ça, alors qu'il est en 2e. Sergio Pianezzola et Giacomo Piccini. Nous sommes dans le 3e tour. Le leader a passé le virage de Mulsanne. La voiture du groupe de tête alors que rentre au stand Thomas Bastin, mauvais signe, 2e arrêt pour la Ligier du team Monza Garage, 2e arrêt pour la Ligier Monza Garage, alors que repasse mais avec beaucoup de retard la Norma de François Ackermann et de Lorenz Heur, numéro 3, qui était en effet la voiture de la pole position, mais qui malheureusement a dû repasser par les stands. Yann Erlaché, sincèrement, est impressionnant. Il est impressionnant, il doit avoir... combien peut-il avoir? Est-ce qu'il a au moins 500 mètres d'avance sur les autres? Si on devait parler en mètres pour une fois, peut-être même aura-t-il 10 secondes. Troisième passage, les capteurs du signal chronométrage indiquent 9 secondes d'avance, et
sa cadence est telle que devoir franchir la ligne de chronométrage pour attaquer le 4e tour et afficher au passage de cette ligne un écart de 10 secondes ne nous surprendra pas. On va le savoir tout de suite car il arrive à l'instant. Allez, top au passage de Yann Lâché. On va juste guetter le passage des autres voitures. Thomas Bastin avant de vous retrouver depuis les stands. Mathieu Bell est-il toujours en deuxième position, numéro 22? La réponse est oui. L'écart 9 secondes 7, on n'en est pas loin. Record du tour. Oh, une sortie de piste. Une sortie de piste numéro 9. Sortie de piste numéro 9 pour Adrien Trouillet et la Norma du Graf Racing. Aïe, dans la zone de Maison Blanche après le Corvette. La piste numéro 9 est arrêtée. Thomas, vous souhaitez intervenir? Oui, effectivement, Bruno avec une combinaison à le côté qui était prêt, qui a pris. Un peu passé des voitures. C'est très dangereux pour les autres surtout. Finalement c'est ça aussi. Exactement, on va travailler dur pour trouver des solutions pour samedi, pour finir cette course et que cette première expérience soit une bonne expérience. Voilà. Merci Alexandre. Bonsoir, déception évidemment pour l'équipage Monza Garage et c'est DJ62, c'est une garage. C'est malheureusement, donc safety car, le rythme est effectivement freiné pour l'ensemble de ces voitures. À part quart de nuit, on va dire côté pour l'équipier de Yann Erlaché, leader à mes côtés. Laurent, magnifique, on vient partir, la démonstration de Yann et puis safety car qui va réduire à néant toute l'avance. Ouais, ça ne devrait pas que ça dure trop longtemps et ça dure un temps. Partir et reprendre de l'arme, c'est ce que j'espère. Vous étiez impressionné là par ce qu'il vient de réaliser, Yann? Il a fini le 3e temps des essais qualifs et puis là il a directement marqué le début de course de son empreinte. Aux essais, on savait qu'il avait été gêné, donc c'était pas une surprise de le voir réaliser meilleur tour en course. Et vous alors maintenant la suite c'est quoi? Comment est-ce qu'on aborde le deuxième relais quand on sait qu'on a une voiture qui est capable de jouer devant? Ça ne fait pas de... Avec beaucoup de pression parce que il va falloir assurer. Voilà, dit-il avec un sourire. Merci Laurent Millara, qui a un sourire un poil crispé en disant mais oui effectivement il y aura de la pression, il va falloir assurer. La voiture est performante, ça ne fait aucun doute. À vous messieurs. Oui, merci Thomas et naturellement on guettera la progression de la voiture des deux en note avec Laurent Millara et Yann Erlaché. Alors, Racing a évidemment un petit peu souffert. Elle a en même temps détruit quelques éléments publicitaires, un peu comme s'il y avait du polystyrène qui avait volé partout sur quand même peut-être 100-150 mètres dans cette zone qui la ligne droite et côté gauche de la piste, la ligne droite avant d'arriver à la chicane Ford, après donc l'enchaînement des virages du karting, et effectivement on a l'impression de voir quelques éléments blancs qui à mon avis sont des panneaux de marquage, publicité ou signalétique, mais dans tous les cas il y a quelques éléments qui ne sont pas non plus très solides, puisqu'effectivement c'est pour être assez facilement disloqué ce genre de panneau en cas de choc, vous pensez bien.
Mais indépendamment de cela, il faut quand même évacuer la voiture. Ces éléments en bloc polystyrène, les chasser sur le côté, devraient permettre, ou s'il n'y avait que cela, ça devrait permettre de repartir assez rapidement, mais il y a plus que cela. Il faut s'occuper de la voiture, l'évacuer. Le pilote, allez-vous nous dire, et vous avez raison. Non, pas de souci, on a bel et bien vu Adrien Trouillet s'extraire de la voiture et commencer à revenir à pied vers la zone des stands. Peut-être le service médical l'a-t-il arrêté dans cette progression pour lui dire quand même passer par là. Le choc a pu être violent, un examen pour s'assurer que tout va bien. On peut dire, même si on n'est pas médecin, que tout devrait bien aller. À voir comment le pilote était piéton sur le bas-côté de la piste, mais c'est effectivement avec cette ambulance qu'il a fait office plutôt de taxi de rapatriement que l'on va donc pouvoir retrouver dans la zone des stands et dans les prochaines minutes. Adrien Trouillet. Et comme vous l'aviez en effet commenté, Thomas Bastin dans les stands ces derniers instants, eh bien oui, l'écart qui était celui de Yann est relâché complètement anéanti maintenant, puisque avec un rythme imposé par la voiture de sécurité, tout le monde est revenu, le peloton s'est reconstitué, Thomas. Oui, et on a de côté un casque bien connu, celui d'un champion du monde de Formule 1 1976, James Hunt, ici c'est son fils Freddy qui est là. Freddy, un des pilotes de la numéro 15. How is it going so far? You had a very good qualifying this morning. Yeah, the qualifying went well. Pity about the traffic, but having a great weekend so far. It's a pretty crazy place. I love it. You're really getting a first name now in motorsport. Of course, you know you from your family name, but you are getting a first name, trying to improve all the time. Yeah, last few races have been going better. A lot better than how I started, so hopefully we'll continue on this trajectory. Okay, ready for it, ready for the battle. Yeah, I'm ready. Voilà, on va le laisser, il est déjà à moitié casqué, Freddy Hunt, qui est de la capitaine, qui dit oui, je progresse pas mal depuis ces derniers temps. Freddy Hunt qui joue clairement la carte historique, que ce soit avec le casque qui est le même que celui de son papa, seul le prénom a changé, la combinaison toute rouge avec les sponsors d'époque et les logos d'époque, notamment sur la combinaison. C'est assez sympa, évidemment. Et quelques semaines après le décès de Niki Lauda, forcément, on a tous en mémoire aussi ces images du fameux film Rush et de cette bagarre endérique pour le titre. Le pilote officiel de Aston Martin Racing avec la fiche numéro 99. Mais alors là, cette fois-ci, ils ne se suivent pas. Il y a 4 voitures de LMP3 entre les deux. Alors que Verstappen a juste derrière lui la Mercedes de Tom, Hounslow, Cole, du SMP Automotive Performance. À suivre donc lors de ce redépart. Christian Hansen, Mark Mayhall, voiture numéro 14, une voiture qui est signalée arrêtée avec Mark Mayhall. Pareil, il n'y a pas de bonne nouvelle non plus pour Colomena. Ça serait bien, mais avec je pense pas que ça va bien. la Norma numéro 11 du Racing Experience. Et attention, messieurs, parce que si la neutralisation se poursuit, on pourrait voir déjà la fenêtre de pit stop et de changement de pilote s'ouvrir, et donc certains s'engouffrer dans la voie des stands. On peut dire que dans cette voie des stands, d'ailleurs, on se prépare. Dans une minute. Dans une minute. Et bien voilà, donc on aura déjà un premier flot de changement de pilote, à mon avis, d'ici quelques instants. Oui, alors effectivement, les voitures sont en paquet, c'est bien normal. D'ailleurs, il n'y a qu'un safety car, contrairement aux 24 heures du Mans où il y en aurait 3.
Si éventuellement les voitures de sécurité étaient appelées à rentrer sur la piste, ce qu'on ne souhaite pas, en tout cas, il n'y a qu'un safety car, donc il va falloir mettre son rythme au diapason de celui-ci, et pour l'instant nous sommes après la deuxième chicane. Donc ça, effectivement, ils vont pouvoir rentrer dans le stand quand ils vont passer devant nous, mais ça va quand même prendre un petit moment avant qu'ils ne passent. Et nous sommes à 15 secondes de l'ouverture du temps réglementaire, avec la fenêtre, alors sauf réaménagement de ça par la direction de course, je pense que l'on va rester là dans la fenêtre 22e, 32e minute. Et je regardais l'intervention en ce moment, donc il y a la toute dernière balayeuse, un petit peu le camion magique, celui que l'on peut voir ici, il fait tout, ce camion-là, laveuse, aspirateur, il a des vertus absolument exceptionnelles. C'est un des très rares véhicules, je pense même d'ailleurs qu'il est unique en France. Il a été d'ailleurs élaboré sur conception d'un cahier des charges par les services de la SCO en concertation entre services techniques, direction de course, et pour l'instant un plus traditionnel camion plateau avec bras articulés, et dans le secteur de Maison Blanche, réceptif de Maison Blanche, justement pour que puisse être chargé sur plateau la voiture de l'écurie Graf Racing, la numéro 9 de l'infortuné équipage, Éric Trouillet, Adrien Trouillet, c'est Adrien Trouillet qui était au volant. La course est donc en ce moment dans sa 23e minute. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir au 24 heures du Mans par exemple jusqu'à 3 safety cars, mais là un seul suffit, puisqu'on était encore dans les tout débuts de course et le peloton ne s'était pas assez étiré pour justement faire que une deuxième et une troisième voiture safety car aient justement des voitures en course derrière elles. Ce qui fait qu'il y a un petit peu une voiture qui fait office de safety car, un peu comme si on était dans un départ le 24 heures du Mans pour l'instant. Mais voilà, c'est parce que on n'était pas assez étiré. La voiture de direction de course a vraisemblablement dû passer le virage d'Arnage. Et Thomas Bastin, là vous serez mis à contribution clairement dans les prochains instants pour nous dire qui va s'arrêter. La question serait plutôt qui ne va pas s'arrêter. En même temps, on peut se poser la question de savoir si on peut se permettre justement de ne pas s'arrêter maintenant, stratégiquement parlant. Évidemment, on perd moins de temps à s'arrêter à la voiture de sécurité, et ceux qui attendraient un tour supplémentaire repartiraient derrière la file du safety car, et donc risquent de perdre davantage de temps. Oui, alors où est-ce que l'on en est? C'est jamais évident de faire une prévision par rapport au délai de présence en piste de cette voiture safety car. La course en elle-même, c'est 55 minutes, elle est dans sa 25e minute. Et donc le règlement dit bien que l'arrêt se fait entre la 22e et la 32e minute de course. La neutralisation va bientôt se terminer. Le fameux camion balai, je l'appellerai encore une fois le camion magique, a vraiment été très magique parce que les éléments blancs avec ce qui m'apparente ou ce qui s'apparente à être un panneau de polystyrène ou équivalent par rapport à la matière même de sa composition. Il n'y a plus de traces et on est en train de terminer la mise en place de la voiture du Graf Racing sur le camion plateau. Il y a une voie d'évacuation juste de l'autre côté, ce qui nous amène à dire que on prend pas de risque, c'est vraiment une hypothèse et ne nous en tenez pas à rigueur si elle n'était pas vérifiée, mais à mon avis dans 2 minutes, 3 minutes, tout au plus, il n'y aura plus de véhicules de service en circulation, ce qui fait qu'on pourrait assez vite avoir la fin de la neutralisation, sous réserve d'autres impacts qui nécessitent une intervention des services techniques par rapport à ce qui a été shooté par la voiture. Ce fameux panneau en question, ça nous le saurons dans les prochains instants, mais sauf